Chers téléspectateurs, je suis très contente de me retrouver avec vous encore une fois pour toujours le module de traduction. Alors, on avait travaillé ensemble pour la 224, la traduction de l'arabe vers le français et du français vers l'arabe, et on a vu ensemble toute une panoplie de textes qui traitent de thèmes différents. On a vu des textes politiques, des textes culturels, des textes de l'actualité, donc une variété de textes qui traitent de thèmes variables. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur la traduction de textes différents, mais plutôt nous allons nous spécialiser sur un certain domaine, à savoir les termes et la terminologie et les textes scientifiques. Alors, donc, c'est plus le domaine vaste qu'on a déjà vu ensemble, mais c'est plutôt un domaine particulier qui parle du côté de la science et qui traite des thèmes variés. Le fascicule que nous allons travailler ensemble porte 5 dossiers, c'est-à-dire 5 sujets différents, et chaque dossier contient des textes différents qui traitent de thèmes en rapport avec des sujets bien précis. Ça veut dire que nous avons un premier dossier qui parle de l'obésité, un deuxième qui parle de la nutrition, un troisième de l'invention des maladies, un quatrième de la pollution et le dernier de la désertification. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait aborder des textes qui traitent de sujets bien spécialisés et de textes qui sont en rapport avec un domaine en particulier et non pas une variété de textes sur des thèmes de l'actualité ou bien de thèmes différents. Nous allons commencer ensemble par le premier texte qui s'intitule « Moins on dort, plus on mange ». Alors, notre premier thème ou bien notre premier dossier qui est l'obésité, l'obésité on l'a traduit par « Istimna al-Mufrita ». Alors, comment allons-nous traduire un texte qui se rapporte à ce sujet? Alors, lisons ensemble le texte d'abord. Mais moins on dort, plus on mange. Dormir peu augmenterait le risque de surpoids et d'obésité. 2 études américaines ont montré que le manque de sommeil était associé à des variations hormonales significatives. Le taux de leptine, l'hormone impliquée dans la satiété, est réduit et celui de gréline, l'hormone stimulant l'appétit, est plus important chez les petits dormeurs, 4 à 5 heures par nuit, que chez les personnes dormant 8 heures. Et plus les nuits courtes se suivent, plus l'indice de masse corporelle augmente. Top Santé, février 2005. Alors, nous affrontons depuis le début du texte 2 termes qui nous paraissent, qui portent, paraît-il, à équivoque. Le surpoids et l'obésité. Quelle différence y a-t-il entre un surpoids et une obésité? Alors, le surpoids, c'est un poids en plus, ou bien un poids en excès. Tandis que l'obésité, c'est un poids supplémentaire qui peut causer des troubles de santé, c'est-à-dire ça peut causer des maladies. Donc, le surpoids, c'est avoir un poids de plus, tandis que l'obésité, c'est avoir un poids extrêmement surplus, que ça devienne une maladie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va traduire le mot surpoids par al-wazn al-zaid, et l'obésité, c'est as-simna al-mufrita. Donc, commence la traduction du texte. Dormir peu, al-nawm al-qalil, augmenterait le risque de surpoids et d'obésité. Alors, on a ici le temps verbal qui est employé, c'est le conditionnel. Et nous savons bien sûr tous les différents emplois du conditionnel. C'est ou bien le doute, ou bien le futur du passé. Alors, ici, nous n'allons pas l'utiliser dans son sens du futur du passé, mais plutôt dans son sens de doute.
Donc, dormir peu, النوم القليل, قد يزيد, donc on a le قد plus le verbe qui est au présent. Le risque, المخاطر, أو قد يزيد من مخاطر, de surpoids, الوزن الزائد, et d'obésité, والسمنة المفرطة. Donc, reformulant autrement la phrase. قد يزيد النوم القليل من مخاطر الوزن الزائد والسمنة المفرطة. Deux études américaines ont montré que le manque de sommeil était associé à des variations hormonales significatives. Alors, relevons d'abord dans cette phrase le terme scientifique qui paraît ici, qui est variation hormonale. Variation, c'est تغيرات, et hormonal, c'est l'adjectif du terme hormone, ça veut dire التغيرات الهرمونية. Donc, deux études américaines, دراستين أمريكيتين أو دراستين أمريكيتين, ont montré, أوضحت أو أثبتت أو أشارت, que le manque de sommeil, أن نقص النوم, était associé, مرتبط, à des variations hormonales significatives, بتغيرات هرمونية واضحة. Donc, أثبتت دراستان أمريكيتان أن نقص النوم أو أن قلة النوم مرتبطة بتغيرات هرمونية واضحة. Le taux de leptine, l'hormone impliquée dans la satiété, est réduit, et celui de gréline, l'hormone stimulant l'appétit, est plus important chez les petits dormeurs, 4 à 5 heures par nuit, que chez les personnes dormant 8 heures. Le taux de leptine, معدل الleptine, et c'est le nom de l'hormone, وهو الهرمون الذي يفرز في حالة الشبع, est réduit, يقل. Et celui de gréline, ومعدل الجريلين, l'hormone stimulant l'appétit, وهو الهرمون المحفز للشهية, est plus important, أكثر ارتفاعا, parce que important ici, on ne va pas dire qu'il est أكثر أهمية. Ici, c'est أكثر ارتفاعا chez les petits dormeurs, عند الأشخاص الذين ينامون قليلا. 4 à 5 heures par nuit, 4 إلى 5 ساعات في الليل. On a dit qu'il est plus أكثر منه عند الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات. Donc, revenons donc au début de la phrase. يقل معدل الليبتين وهو الهرمون الذي يفرز في حالة الشبع. بينما يزداد معدل هرمون الجريلين أو يزداد معدل الجريلين وهو الهرمون الذي يحفز الشهية عند الأشخاص الذين ينامون قليلا من 4 إلى 5 ساعات في الليل منه عند الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات. Et plus les nuits sont courtes se suivent, plus l'indice de masse corporelle augmente. Plus, ça veut dire كلما. وكلما تتابعت الليالي القصيرة كلما ارتفعت أو ازداد مؤشر الكتلة الجسدية. Donc l'indice c'est مؤشر et masse c'est كتلة. Donc reprenons le texte depuis le début. Moins on dort, plus on mange. كلما قل النوم كلما كثر الطعام. أو كلما نام الشخص قليلا كلما أكل كثيرا. قد تزيد قلة النوم مخاطر زيادة الوزن والسمنة المفرطة. قد أوضحت دراستان أمريكيتان أن قلة النوم أو أن نقص النوم مرتبط بتغيرات هرمونية واضحة.
سينخفض معدل الليبتين وهو الهرمون الذي يفرز في حالة الشبع، بينما يرتفع معدل الجريلين وهو الهرمون المحفز للشهية عند الأشخاص الذين ينامون قليلا من 4 إلى 5 ساعات يوميا عنه عند الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات. وكلما تتابعت الليالي القصيرة كلما ارتفع مؤشر الكتلة الجسدية. Donc, nous remarquons donc dans ce texte qu'il y a des informations qui sont données sur le rapport entre le sommeil et l'obésité. Et nous retenons de ce texte deux informations, bien deux remarques très importantes qui sont d'abord l'emploi du conditionnel qui est celui du doute dans ce cas, et encore nous retenons le nom ou bien la différence entre le surpoids et l'obésité. Le surpoids c'est al-wazn al-zaid, tandis que l'obésité c'est al-simna al-mufrita qui est elle-même une sorte de maladie. Nous retenons également certains termes comme les variations hormonales, تغيرات الهرمونية, et encore le terme de satiété qui veut dire shaba. Passons maintenant à un autre texte qui parle toujours du rapport entre le sommeil et l'obésité, mais un texte écrit cette fois-ci en arabe. Et voyons comment est-ce que nous pourrons le traduire vers le français. قلة نوم الطفل تزيد وزنه. أكدت أحدث الدراسات التي أجرتها كلية الطب بجامعة لافال الكندية والتي نشرتها المجلة الدولية للسمنة أن الأطفال الذين ينامون لفترات أقل أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 3.5% مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم. وتوصل الباحثون من خلال الدراسة إلى أن الأطفال الذين ينامون أقل من 10 ساعات يوميا لديهم زيادة بالوزن بمعدلات 3.5% مقارنة بالذين ينامون 12 ساعة فأكثر. ويقول الباحث أنجلو ترامبلي إن نقص ساعات النوم يقلل من مستوى هرمون ليبتين وهو المسؤول عن تنشيط عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم وتقليل الشعور بالجوع. ويضيف أن النوم لفترات قصيرة ليلا ينشط إفراز هرمون الجريلين وهو المسؤول عن زيادة الإحساس بالجوع. وتقترح الدراسة حلا لمواجهة السمنة لدى الأطفال بزيادة المجهود البدني والتأكد من حصول الطفل على القدر الكافي من النوم. Alors, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait traduire ce passage. Alors, revenons donc au texte depuis le début. Alors, قلة نوم الطفل تزيد وزنه. Donc, on va dire dormir peu augmente le poids de l'enfant. Dormir peu augmente le poids de l'enfant. أكدت أحدث الدراسات التي أجرتها كلية الطب بجامعة لافال الكندية. Les études les plus récentes établies ou bien réalisées par la faculté de médecine de l'université canadienne Laval ont affirmé والتي نشرتها المجلة الدولية للسمنة et publiée par la revue internationale de l'obésité أن الأطفال que les enfants الذين ينامون لفترات أقل qui dorment peu
أكثر عرضة لزيادة الوزن sont plus exposés au surpoids بنسبة 3.5% avec un taux de 3,5% مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم en comparaison avec les enfants qui dorment suffisamment. Donc reprenons encore une fois. Les études récentes établies par la faculté de médecine de l'université canadienne Laval et publiées dans la revue internationale de l'obésité ont affirmé que les enfants qui dorment peu sont plus exposés au surpoids avec un taux de 3,5% en comparaison avec les enfants qui dorment suffisamment. وتوصل الباحثون من خلال الدراسة إلى أن الأطفال الذين ينامون أقل من 10 ساعات يومياً لديهم زيادة بالوزن بمعدلات 3.5 مقارنة بالذين ينامون 12 ساعة فأكثر. Les chercheurs ont abouti à cette conclusion à partir de leur étude. Les enfants qui dorment moins de 10 heures par nuit sont ou bien ont un surpoids qui atteint le taux de 3,5% en comparaison avec ceux qui dorment 12 heures et plus. Donc, les chercheurs ont abouti à la conclusion suivante à partir de cette étude. Les enfants qui dorment moins de 10 heures par nuit ont un surpoids qui atteint le taux de 3,5% en comparaison avec les enfants qui dorment 12 heures et plus. ويقول الباحث أنجلو ترامبلي إن نقص ساعات النوم يقلل من مستوى هرمون ليبتين وهو المسؤول عن تنشيط عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم وتقليل الشعور بالجوع. Le chercheur Anglo Tremblay dit que la diminution des heures de sommeil ou bien le manque des heures de sommeil diminue le taux du leptine, hormone responsable de l'activation du métabolisme du corps et de la diminution de la faim. Donc, le chercheur Anglo Tremblay dit que le manque des heures de sommeil diminue le taux de leptine, hormone responsable de l'activation du métabolisme du corps et de la diminution de la faim. ويضيف أن النوم لفترات قصيرة ليلا ينشط إفراز هرمون الجريلين وهو الهرمون المسؤول عن زيادة الإحساس بالجوع. Il ajoute que dormir peu pendant la nuit stimule le ghrelin, hormone responsable de l'augmentation de la faim. Donc, il ajoute que dormir peu pendant la nuit stimule le ghrelin, hormone responsable de l'augmentation de la faim. وتقترح الدراسة حلاً لمواجهة السمنة لدى الأطفال بزيادة المجهود البدني والتأكد من حصول الطفل على القدر الكافي من النوم. L'étude
propose une certaine solution afin de faire face à l'obésité des enfants, et cela en augmentant l'effort physique et en s'assurant que l'enfant dorme suffisamment. On reprend donc le texte. Dormir peu pour l'enfant, ou bien dormir peu, augmente le poids de l'enfant. Les études réalisées par la faculté de médecine de l'Université canadienne Laval ont affirmé, et les études établies ou bien réalisées par la faculté de médecine de l'Université canadienne Laval et publiées dans la revue internationale de l'obésité ont affirmé que les enfants qui dorment peu sont plus exposés au surpoids avec un taux de 3,5% en comparaison avec les enfants qui dorment suffisamment. Les chercheurs ont abouti à cette conclusion, bien la conclusion suivante, à partir de leur étude. Les enfants qui dorment moins de 10 heures par nuit ont un surpoids avec un taux de 3,5% en comparaison avec ceux qui dorment 12 heures et plus. Le chercheur anglo-Tremblay dit que le manque de sommeil diminue le taux de leptine, hormone responsable de l'activation du métabolisme du corps et de la diminution de la faim. Il ajoute que le sommeil, ou bien il ajoute que dormir peu pendant la nuit stimule le ghrelin, hormone responsable de l'augmentation de la faim. L'étude propose une certaine solution afin de faire face à l'obésité des enfants, et cela en augmentant l'effort physique et en s'assurant que l'enfant dort suffisamment. Donc, voilà encore un texte qui traite toujours du rapport entre le sommeil et l'obésité et le surpoids. Mais là, ce texte est plutôt en rapport avec le sommeil pour les enfants et nous avons vu combien il est important pour un enfant de dormir suffisamment, de passer suffisamment des heures à dormir pour ne pas augmenter son poids. Et quels sont les effets négatifs qui pourraient être causés par l'obésité, déjà cause du manque de sommeil. Donc, toujours dans le cadre de l'obésité, nous allons passer à un troisième texte qui nous parle toujours de cette maladie et de ses influences négatives sur le corps de l'homme. L'obésité. Tandis que la dénutrition devient très rare en France, c'est aujourd'hui l'excès qui pose problème. Toutes les études indiquent une augmentation sensible de la prévalence de l'obésité. En France, elle concerne 10 à 12,5% des enfants de 5 à 12 ans et 13,4% des adolescents 12 à 19 ans, avec un taux plus élevé chez les garçons, 15%, que chez les filles, 11,6%. L'obésité a des répercussions immédiates. Retard pubertaire éventuel, limitation des mouvements, mauvaise image de soi, rejet ou moquerie de la part des pairs, mais aussi à plus long terme lorsqu'elle perdure au-delà de l'adolescence, exposant ainsi le sujet à des risques importants, diabète, hypertension artérielle, infarctus.
La cause principale du surpoids et de l'obésité est la baisse de la dépense énergique liée au mode de vie, associée à d'importantes modifications qualitatives de la ration alimentaire. Augmentation de la part lipidique et diminution de la part des féculents. Et au déséquilibre de l'alimentation, saut du petit déjeuner, grignotage, attrait pour des produits sucrés et ou gras. Les aspects psychologiques doivent être pris en compte tant au niveau des causes et des conséquences de l'obésité qu'en ce qui concerne son retentissement relationnel, complexe, isolement et moquerie. Alors, nous allons essayer ensemble de voir ce texte tout en soulignant les termes scientifiques qui nous paraissent et qui sont en rapport avec le sujet traité. D'abord, commençons par souligner ces mots. On a l'obésité, on a l'excès. Alors, on a encore, pour les termes scientifiques qui sont en rapport, qui sont les causes de l'obésité, on a le retard pubertaire éventuel, on a encore le diabète, l'hypertension artérielle, l'infarctus, on a le surpoids, l'obésité, on a encore... donc ce sont les termes scientifiques qui sont en rapport avec notre thème qui est l'obésité. Reprenons donc ce texte et essayons donc de le traduire. D'abord, l'obésité, c'est as-simna al-mufrita. Tandis que la dénutrition devient très rare en France, tandis que baynama, la dénutrition, qillat al-ghiza, devient très rare en France, أصبحت نادرة جدا في فرنسا. C'est aujourd'hui l'excès qui pose problème. فإن ما يشكل مشكلة اليوم هو زيادة الطعام وليس قلته. Donc on va revoir le texte. بينما أصبحت قلة التغذية نادرة جدا في فرنسا فإن ما يشكل أو ما يسبب مشكلة الآن هو الإفراط في الطعام. L'excès, c'est l'ifrat. Toutes les études indiquent une augmentation sensible de la prévalence de l'obésité. Toutes les études, كل الدراسات, indiquent تشير إلى une augmentation, ارتفاع, sensible, ملموس, de la prévalence de l'obésité. في سيادة السمنة المفرطة. وتشير كل الدراسات إلى وجود ارتفاع واضح أو ارتفاع ملموس في سيادة السمنة المفرطة. On peut dire في انتشار السمنة المفرطة. En France, في فرنسا, elle concerne 10 à 12,5% des enfants. فإنها مرتبطة في فرنسا ب10 إلى 12.5% من الأطفال ما بين 5 إلى 12 عام و13.4% من المراهقين ما بين 12 إلى 19 عام avec un taux plus élevé مع ارتفاع أكثر في هذا المعدل chez les garçons بالنسبة للصبيان أو بالنسبة للأولاد 15% عنه لدى الفتيات 11.6%. Donc فإنها أي السمنة المفرطة تتعلق في فرنسا بنسبة 10 إلى 12.5% من الأطفال ما بين 5 إلى 12 عام وب13.4 أو ب13.4%
من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19، مع ارتفاع في المعدل لدى الأولاد أو لدى الصبيان 15%، أكثر منه لدى الفتيات 11.6%. 11.6%. L'obésité a des répercussions immédiates. وللسمنة répercussion ça veut dire صدى أو انعكاسات immédiate مباشرة. Retard pubertaire éventuel، تأخر في البلوغ. Limitation des mouvements، القلة من المجهود أو تحديد المجهود أو تحديد الحركة. Mauvaise image de soi، صورة سيئة عن الذات. Rejet، رفض، وموكري أو سخرية de la part des pairs، من قبل النظراء أو من قبل الأصدقاء si on peut dire parce que les pairs c'est un père c'est un نظير donc من قبل النظراء. mais aussi à plus long terme، كما أن لها صدى على المدى البعيد lorsqu'elle perdure au-delà de l'adolescence، عندما تستمر لما بعد المراهقة، exposant ainsi le sujet، معرضة هكذا الشخص à des risques importants، لمخاطر هامة. diabète، مرض السكري. hypertension artérielle، ارتفاع ضغط الدم الشرياني. infarctus، c'est الجلطات. Donc reprenons encore une fois. وهي تتعلق في فرنسا بنسبة 10 إلى 12% من الأطفال ما بين 5 إلى 12 سنة، وب13.4% بالمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19، مع ارتفاع في النسبة لدى الصبيان 15%، أكثر منه لدى الفتيات 11.6%. وللسمنة انعكاسات مباشرة أو وللسمنة صدى مباشر. تأخر موسمي في البلوغ، حد من الحركة، صورة سيئة للذات، رفض وسخرية من قبل النظراء. وتستمر هذه الانعكاسات لفترة على المدى البعيد، وذلك عندما أو تظهر هذه الانعكاسات على المدى البعيد عندما تستمر لفترة ما بعد مرحلة المراهقة، معرضة هكذا الشخص لمخاطر هامة، منها مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم الشرياني والجلطات. La cause principale du surpoids et de l'obésité est la baisse de la dépense énergique liée au mode de vie. إن السبب الرئيسي لارتفاع الوزن أو لزيادة الوزن وللسمنة المفرطة هو انخفاض نسبة استهلاك الطاقة، وهو ما يتعلق بأسلوب الحياة، associé à d'importantes modifications qualitatives de la ration alimentaire. ويتعلق ذلك أو يتصل ذلك بتغيرات هامة بالنسبة لحصة الطعام. Augmentation de la part lipidique, diminution de la part des féculents. انخفاض أو il fallait dire augmentation de la part des féculents، ارتفاع حصة النشويات. et au déséquilibre de l'alimentation، كما يتعلق أيضا بخلل الطعام أو بعدم التوازن في تناول الطعام. saut du petit déjeuner
إهمال وجبة الإفطار، grignotage تناول الطعام بين الوجبات، attrait pour des produits sucrés et ou gras الاهتمام أو الميل نحو المنتجات السكرية أو الدسمة. Les aspects psychologiques, donc reprenons cette phrase, إن السبب الرئيسي في زيادة الوزن وفي السمنة المفرطة هو انخفاض استغلال أو استهلاك الطاقة المتعلق بأسلوب الحياة والمرتبط بتغيرات نوعية هامة لحصة الطعام كارتفاع نسبة النشويات وبعدم التوازن في تناول الطعام مثل إهمال وجبة الإفطار، تناول الطعام بين الوجبات، والميل نحو المنتجات السكرية والدسمة. Les aspects psychologiques doivent être pris en compte, tant au niveau des causes et des conséquences de l'obésité qu'en ce qui concerne son retentissement relationnel, complexe, isolement et moquerie. Les aspects psychologiques, الجوانب النفسية, doivent être pris en compte, لابد وأن تؤخذ في الاعتبار, tant au niveau des causes et des conséquences de l'obésité, سواء كان ذلك على مستوى أسباب ونتائج السمنة المفرطة qu'en ce qui concerne son retentissement relationnel أو فيما يتعلق بصداها على العلاقات مع الآخرين. complexe عقد، isolement عزلة، moquerie سخرية. Donc reprenons le texte à partir de son début pour voir les effets négatifs de l'obésité, que ce soit sur le plan psychologique que sur le plan physique. بينما أصبح قلة التغذية نادرة جدا في فرنسا، فإن الإفراط هو ما يسبب مشكلة اليوم. تشير جميع الدراسات إلى ارتفاع ملموس في انتشار السمنة المفرطة، فهي ترتبط في فرنسا بنسبة 10 إلى 12.5% بالأطفال من 5 إلى 12 عام، وبنسبة 13.4% بالمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19، مع ارتفاع النسبة لدى الصبيان 15% عنه لدى الفتيات 11.6%. وللسمنة انعكاسات مباشرة، تأخر نسبي أو موسمي في البلوغ، تحديد الحركة، صورة سيئة عن الذات، رفض وسخرية من النظراء. ولكن أيضا على المدى البعيد عندما تستمر لما بعد مرحلة المراهقة، معرضة هكذا الشخص لمخاطر هامة مثل مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم الشرياني والجلطات. ويعتبر السبب الرئيسي لزيادة الوزن أو للسمنة هو انخفاض استغلال الطاقة أو استهلاك الطاقة المرتبط بأسلوب الحياة والمتعلق بتغيرات نوعية في حصة الطعام، مثل ارتفاع نسبة النشويات وبعدم التوازن في تناول الطعام، مثل إهمال وجبة الإفطار، تناول الطعام بين الوجبات، والميل إلى المنتجات السكرية والدسمة. ولا بد من أن تؤخذ الجوانب النفسية في الاعتبار، وذلك سواء كان ذلك على مستوى الأسباب أو نتائج السمنة، أو على مستوى تأثير ذلك أو صدى ذلك على العلاقات مثل العقد والعزلة والسخرية.
Donc, on vient de voir ensemble comment est-ce que l'obésité peut avoir des répercussions physiques, les maladies, comme on a relevé le diabète, qui est malade de sucre, l'hypertension artérielle, ارتفاع ضغط الدم الشرياني, l'infarctus, qui est al-galatat. Mais aussi, on a trouvé des aspects psychologiques négatifs pour l'obésité, comme par exemple les mauvaises relations établies avec les pairs, les mauvaises relations établies avec les personnes, les amis, les collègues. On se moque. Il y a aussi des complexes qui peuvent résulter de cette obésité et de l'augmentation de la masse corporelle, mais encore on peut arriver à une sorte de dépression et d'isolement. Donc voilà différentes répercussions qui peuvent être causées par un surpoids qui dépasse ses limites. Passons maintenant à un autre texte que nous allons essayer de traduire, mais cette fois-ci de l'arabe vers le français, et qui tourne autour des risques et des dangers causés par l'obésité toujours. Alors, on va lire le texte ensemble. البدانة ومخاطر أخرى. أكدت نتائج مجموعة من الدراسات البحثية والإكلينيكية الجديدة بالولايات المتحدة قائمة جديدة من المخاطر الصحية تسببها البدانة للإنسان. فبجانب كون البدين أكثر الفئات عرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع ومرض السكر وتصلب الشرايين والأمراض الروماتيزمية نتيجة الضغط الذي يشكله وزن الجسم على المفاصل، أكدت دراسة بحثية جديدة أجراها فريق من الأطباء بجامعة ويسكونسن الأمريكية أن الرجال السمان يكونون أكثر عرضة لمخاطر الموت في حوادث السيارات مقارنة بالرجال متوسطي الوزن والنحاف. Donc, nous allons relever toujours les termes qui sont en rapport à l'obésité et nous allons essayer de voir leur équivalent en français. Alors, nous allons par exemple relever les makhatir, et là on va dire les dangers. Alors, on va relever ضغط الدم المرتفع, c'est l'hypertension. مرض السكر, c'est le diabète. تصلب الشرايين, c'est le durcissement des veines, bien des artères. الأمراض الروماتيزمية, les maladies rhumatismales. المفاصل, c'est les arthritis. Alors, on reprend le texte. Obésité et autres dangers. أكدت نتائج مجموعة من الدراسات البحثية والإكلينيكية الجديدة بالولايات المتحدة قائمة جديدة من المخاطر الصحية تسببها البدانة للإنسان. Les résultats d'un ensemble de recherches cliniques, de nouvelles recherches cliniques faites ou bien élaborées aux États-Unis ont affirmé une nouvelle liste de dangers de santé causés par l'obésité. Donc, les résultats d'un ensemble d'études cliniques, les ensembles des résultats de nouvelles études cliniques aux États-Unis ont affirmé une nouvelle liste de dangers de santé causés par l'obésité. فبجانب كون البدين أكثر الفئات عرضة للإصابة بضغط الدم المرتفع ومرض السكر وتصلب الشرايين والأمراض الروماتيزمية نتيجة الضغط الذي يشكله وزن الجسم على المفاصل. Donc, non seulement l'obèse fait partie d'une catégorie, de la catégorie la plus exposée à l'hypertension, au diabète, au durcissement des artères et aux maladies rhumatismales
à cause de la pression du poids sur les arthritis. أكدت نتائج دراسة بحثية جديدة أجراها فريق من الأطباء بجامعة ويسكونسن الأمريكية أن الرجال السمان يكونون أكثر عرضة لمخاطر الموت في حوادث السيارات مقارنة بالرجال متوسطي الوزن والنحاف. Les résultats d'une recherche, d'une nouvelle recherche faite par une équipe de médecins à l'université américaine Wisconsin ont affirmé que les hommes obèses sont plus exposés au danger de mort dans les accidents de voiture en comparaison avec les hommes de poids moyen et les minces. Donc, je reprends le texte depuis le début. L'obésité et autres dangers. Les résultats d'un ensemble de recherches, de nouvelles recherches cliniques aux États-Unis ont affirmé une nouvelle liste de dangers de santé causés par l'obésité. Non seulement l'obèse fait partie des catégories les plus exposées aux maladies d'hypertension, de diabète, de durcissement des artères, des maladies rhumatismales, à cause de la pression faite par le poids sur les arthritis. Les résultats d'une nouvelle recherche faite par une équipe de médecins à l'université Wisconsin, à l'université américaine Wisconsin, ont affirmé que les hommes obèses sont plus exposés au danger de mort dans des accidents de voiture en comparaison avec les hommes de poids moyen et mince. Donc, nous pouvons, comme on l'a dit, relever dans ce texte plusieurs termes qui sont en rapport avec cette maladie. Donc, à retenir le terme badana, qui est l'obésité, à retenir le terme dam al-murtafa, qui est l'hypertension, marad al-sukkar, qui est le diabète, tasallub al-sharayin, qui est le durcissement des artères, l'amrad al-rhumatismiya, les maladies rhumatismales, et encore, donc, c'est un ensemble de termes qui sont en rapport avec les effets négatifs de l'obésité, non seulement du surpoids, mais encore de l'obésité sur le côté physique de l'homme. Donc, si on avait vu dans le texte précédent les effets du côté, ou bien du point de vue psychologique, nous le voyons ici d'un point de vue physique. Quelles sont les différentes maladies que peut causer l'obésité? Espérons donc nous éloigner de cette maladie. Et donc, comme on l'a vu ensemble aujourd'hui, on a vu une panoplie de textes, tout un ensemble de textes qui parlent une fois du rapport entre l'obésité, entre encore le surpoids et le manque de sommeil, et ce que ça pourrait causer non seulement pour les adultes, mais encore pour les enfants. Nous avons encore parlé de l'obésité et de ses influences négatives sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Je vous laisse donc réfléchir sur les termes scientifiques employés dans le reste des textes et essayer de trouver leur équivalent, que ce soit en arabe ou en français, pour voir quelles sont les différentes maladies, autres maladies que ce que nous avons vu aujourd'hui, que peut toujours causer l'obésité. Donc, je vous laisse réfléchir sur le texte de la page suivante, qui est l'Urz el-Badena, mais encore sur le texte de Million Misri yu'anouna min as-simna al-maradiyya wa azmat at-tifl al-badin. Donc, on va toujours se concentrer sur le rapport entre le surplus de poids, ou bien l'obésité, et entre les maladies, toujours les influences négatives causées par cette maladie. Espérons donc que vous avez bien profité de notre cours ensemble aujourd'hui et on va, Inch'Allah, se voir encore une fois pour continuer notre traduction toujours dans le dossier de l'obésité. À la prochaine, Inch'Allah.